Nous avons dans un premier temps fait une étude avec des élèves puisque ça collait parfaitement au programme. L'étude est devenue plus concrète puisqu'on a développé des solutions, on a testé les solutions, on a trouvé des partenaires industriels, des partenaires financiers, des associations. On a pu participer à la MED COP21, à la COP21 avec des élèves pour présenter ce projet. Le projet a porté sur 2 collèges en brousse, distants d'une heure de piste en pick-up. Puis on débarque en plein milieu d'un espace quasi désert et puis on découvre par exemple le collège de Capon où on se dit mais qu'est-ce qu'on vient faire là et est-ce que c'est vraiment un collège, donc avec les ânes dehors, avec la population locale qui étend son linge ou qui pompe de l'eau. Ça fait beaucoup d'émotions parce que ce projet, ça fait quand même 5 ans qu'on y travaillait dessus, sur le bâtiment du collège, de la cantine. Et tout ça, on est parti de rien. Chaque année, on faisait un peu plus. Et hop, de voir ces classes avec des fois une centaine d'enfants par classe, on ne peut pas l'expliquer. Ça prend aux tripes et... Ah, l'ambiance là-bas, c'était une ambiance vraiment très familiale, très chaleureuse. Les gens de l'association étaient vraiment aux petits soins, j'ai manqué de rien. On a vraiment très bien mangé, on était bien logés pour là-bas. On avait un matelas et des moustiquaires. Voilà, c'était le luxe. Les gens du village nous ont fait un accueil vraiment superbe. Ils ont fait une soirée où ils ont chanté, ils ont fait des danses pour nous. Je suis là depuis l'ouverture du CEG, depuis 2012. On a eu notre première promotion pour la présentation des candidats au brevet l'année dernière. Et nous sommes à notre deuxième promotion cette année. En tout cas, on a eu un très bon pourcentage de résultats. Dans la région, pour le BEPC, en tout cas, on était classé parmi les meilleurs établissements à présenter les candidats pour le BEPC. Et parmi nos candidats, nous avons même eu un élève qui a eu des prix d'excellence. J'essaye de brancher un contrôleur, ici, un contrôleur de charge, pour que les batteries ne se déchargent pas trop, au-delà de 30% de leur capacité, pour optimiser leur cycle de vie. Ça se passe bien, on arrive à avancer à peu près comme on veut. On n'a pas forcément tout le matériel qu'il faudrait, du coup on s'adapte un peu. Sinon ça va, jusque-là on se débrouille. Je voudrais vous dire 2 mots. C'est que cet après-midi, on a eu des moments de solitude avec Monsieur Soz et de grande solitude. Alors, autant pour dire que le matin, ça s'est bien passé, vous vous êtes investi, mais après le repas, ça a été chaud. Alors, de fait, il faisait chaud et les conditions étaient difficiles, ça je le reconnais.
Donc je viens de monter sur le toit pour mesurer la température sur les panneaux solaires avec ce petit appareil. Et on a une température entre 55 et 60 selon où on vise. Donc ça reste encore plus ou moins acceptable, mais il faut éviter le plus possible que ça monte parce que ça va dégrader les panneaux et ça produira moins d'énergie au final. On a chacun des tâches particulières. On se met par groupe de 2, 3, donc prof-élève souvent, parce qu'on ne connaît pas toutes les techniques, on ne connaît pas tout. Donc du coup les profs nous expliquent, on peut faire. Et comme on a déjà fait un premier chantier à Boulma, on est mieux intégré à Capon, on sait mieux quoi faire. Mais aujourd'hui, je suis content surtout avec votre projet d'installation de panneaux solaires et avec aussi le matériel que vous nous envoyez donc pour la reproduction des documents, pour les saisir, les photocopies, les impressions. Et nous sommes très satisfaits parce que cela donc va résoudre beaucoup de problèmes. Le fait que l'éclairage donc va permettre aux enfants, surtout les enfants qui sont à Capon ici, de se retrouver la nuit pour travailler en groupe. Étudier, c'est ce qui va nous sauver. Le reste, tant que nous serons toujours ignorants, il n'y aura pas de développement. Donc vraiment, je suis grandement heureux de recevoir et ce matériel et recevoir ces panneaux solaires qui vont aider à éclairer nos classes, à faire évoluer notre enseignement. Et je demande aux élèves vraiment de vous applaudir fortement pour vous dire grandement merci. C'est un rôle moral, le chef de village et coutumier. Voilà, nous avons l'emprise coutumière et morale. Nous régulons la société, nous intervenons au niveau des conflits, surtout avec la modernité. Mamouni voilà, et il y a eu cette on joue ça. Ah, peut-être va courir en dernier. Ton d'ailleurs de courir mais toi, là où toi même qui t'aime ton courir mais ligue dans les diminués. J'aime toi ton pang billy. C'est suite à une rencontre avec des bénévoles d'Assolia Africa, Pierre, Norbert, Rosa, Daniel, qui sont venus nous parler donc de l'association Assolia Africa, des projets qui ont été montés, de la construction de 2 collèges, le collège de Boulma et le collège de Capon, et de la demande du chef Kouda, qui est président de l'association locale, donc l'association développement du canton de Toléa, qui souhaitait donc électrifier les 2 collèges. En fait, ce sont des installations très sophistiquées qui peuvent aider beaucoup, surtout pour les cas de coupure de courant. On peut utiliser ça en permanence pour les travaux, pour les élèves à l'étude. Moi, ce qui m'intéresse dans ce genre de projet, c'est le travail collectif. Le collectif donc, que nous avons eu au sein du lycée avec nos différents partenaires, et puis le collectif ici, donc au Burkina, donc avec les gens du lieu qui ont travaillé avec nous dans la réalisation de ces 2 installations à Capon et à Boulma. Donc c'est un projet qui a été reconnu comme pertinent par l'association France Volontaire, qui est une association qui a une plateforme qui sert de support au volontariat sur des chantiers internationaux. Et donc on a expliqué à nos jeunes que non seulement ils avaient atteint des objectifs en termes d'échanges culturels, mais aussi par la qualité professionnelle qu'ils ont pu mettre en œuvre. Il est heureux pour moi, chez l'établissement, d'avoir pu accompagner ce projet porté par des enseignants et des élèves de STI 2D qui parfois peuvent avoir la sensation d'être des élèves moins bons que les autres, et cette action, ce projet a vraiment permis de mettre en valeur à la fois la richesse et l'intelligence de cette formation STI 2D et sciences de l'ingénieur dans son ensemble, et également la qualité de ces jeunes gens qui ont pu ainsi montrer l'ampleur de leurs aptitudes, à la fois technologiques, mais aussi qui ont pu apprendre à communiquer en interne, à rechercher des partenaires. Alors
Alors si je devais résumer mon voyage en un mot, ça serait le mot gentillesse. C'est vraiment ça qui m'a le plus touché chez les habitants et chez la population locale. C'est qu'ils n'ont rien, mais c'est des gens hyper gentils et vraiment aimables. On peut nous parler de l'Afrique en France, nous dire bon, que là-bas ils vivent la misère un peu désastreux, mais en fait pour vraiment le voir, il faut vraiment y aller, je pense. C'est vraiment le seul moyen pour vraiment se rendre compte des choses. Ça va être l'accueil de tout le monde. Il y a tout le monde qui est souriant. Quand on dit bonjour, ils te répondent. Presque ils viennent discuter avec toi, même s'ils ne te connaissent pas. Malgré entre guillemets, la misère qu'on peut arriver, qu'on voit, qui est ambiante, ils ont tous le sourire, ils ont plus ou moins une joie de vivre, ils se plaignent pas, ils s'apitoient pas trop sur leur sort. Sur un plan de vue humain et même professionnel ou technique, c'est vraiment quelque chose qui m'a apporté beaucoup. Et je me suis rendu compte que si tout le monde donnait un peu, on pouvait vraiment changer les choses là-bas. Car ils ont vraiment besoin de ça. Et voilà, ça a été riche en expérience humaine. Mamsur sanom newena Upsana kokuna bampa kontan levantile ye Opa kontan ye to bakazara Budu ya remam Tom kolor dimam pour se barakakuna fayin. C'est une expérience atypique qui essayait de mettre en prise directe, je dirais, les élèves et les populations du Burkina dans un programme humanitaire et un programme humanitaire technique. Le projet a été fait en temps et en heure pour être complètement fini au Burkina, que ASA 07 a complètement fait son travail sur place pour l'accueil des élèves là-bas. Les technologies qu'on a utilisées sont des technologies fiables, sûres, c'est-à-dire qu'on ne risque pas d'accident sur les matériels qu'on a mis en place. Et nous avons tout fait pour que ce projet ait une pérennité. Ça nous permet de voir aussi le suivi. À l'avenir, comment l'entretien se fera, ainsi de suite, pour que en 2 ans, 3 ans, tout ne soit pas abîmé et puis abandonné. C'est ça, parce que s'il faut dépenser trop comme cela et puis par la suite que ça ne fonctionne pas, ce n'est pas intéressant. Donc, quand nous allons prendre, on le remettra officiellement, comme d'habitude, toujours avec des recommandations. On va laisser nos jeunes tester l'installation, puisqu'on est arrivé au bout, on a tout câblé, on a tout vérifié, on a mis en route l'armoire de commande, les panneaux fonctionnent, les régulateurs régulent, les contrôleurs contrôlent, l'onduleur ondule. Voilà, on va voir, on croise les doigts là, parce que c'est un grand moment. 2, 1, 0. Et ça Vraiment, les mots me manquent. Parce que je suis vraiment content de la réalisation. Parce que, à cause de l'éclairage, peut-être que nos élèves auront de l'électricité pour travailler, bouger pour le BPC. Nous également, avec le matériel qu'on a reçu, on avancera d'un grand pas, un pas de géant. Merci et merci beaucoup. Donc oui, ben voilà, merci à toute l'équipe, aux professeurs et aux élèves. Je pense que Solida Africa a été aussi un partenaire et que jusqu'au bout, nous avons cru à cette mission. Il me vient quelque chose à l'idée, c'est ce que j'ai dit ce matin, c'est-à-dire que la solidarité aussi, c'est de la lumière. Et donc il me semble que par cette lumière, voilà, les élèves, grâce à cette lumière qui est gratuite, les élèves pourront faire aussi un grand pas effectivement dans leurs études et que ça leur montrera que ce solaire qui est une richesse pour le pays apporte de l'énergie et que cette énergie est aussi solidaire. Je retiens surtout la joie des jeunes d'avoir vraiment eu la sensation que, jeunes qu'ils étaient, ils avaient mené un projet fort, un projet phare pour l'établissement et qu'ils étaient marqués à vie de cette richesse
et que je pouvais, moi, personnellement, me réjouir d'avoir modestement contribué à une prise de conscience dans nos futurs citoyens de la nécessité d'être ouvert sur le monde, d'être ouvert sur les autres cultures, et que science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Et bien là, on a une toute autre démonstration, et je ne peux que saluer la force des partenariats avec l'association, avec des professeurs très mobilisés et qui ont osé me porter ce projet et qu'on soit allé jusqu'au bout.